Donc, nous sommes ici pour une vidéo de Infamous Second Son sur PS4. Encore là, à cause que Second Son, il ne sort que sur PS4, même pas sur Xbox. Ce n'est qu'une exclusivité PS4. On voit ici que j'ai pété le dôme. Donc, nous sommes ici au monde de l'irréalisme. Ah oui, au monde de l'irréalisme. Donc, je vois un joli dôme de verre, ici, tout cassable, et je frappe un bon coup dessus. Ok, ça casse un petit peu. Et je frappe un bon coup dessus. Ça a rien fait? Rien du tout? Donc, pouvoir. Il y a plusieurs pouvoirs là-dedans. Infamous 2 aussi, il y avait quelques pouvoirs. Il y avait glace puis électricité. Sauf que là-dedans, t'as vraiment des pouvoirs différents. Donc, contrairement aux deux où est-ce que t'avais juste quelques pouvoirs de un puis quelques pouvoirs de l'autre. Ici, tu as un pouvoir de béton que j'ai présentement ici. Tu peux te former comme ça, planer comme ça, comme on faisait dans le 2. S'il y a quelqu'un qui connaît le 2, bien sûr. Tu peux te former un monstre de béton comme ça, qui est pas mal cool. Et comme on est toujours au pire des irréalismes, je vais essayer avec tout mon pouvoir, en vous montrant les différents pouvoirs, de casser ce dôme-là. Donc, premièrement, le pouvoir de béton peut lancer. Tu te propulses dans les airs comme ça avec un super saut. C'est vraiment, mais vraiment pas ce qu'on attendait du pouvoir de béton. Le pouvoir de béton, c'est le dernier pouvoir que tu récoltes dans tout le jeu. Puis, il y a un deuxième effet aussi poche que de sauter un petit peu plus haut que la normale. Et de planer un petit peu plus longtemps que la normale. Et vous avez une chaîne comme ça, vous lancez. Là, j'ai plus de missiles, je vais pas vous le montrer une autre fois. Comme on voit, le dôme est encore pas pété. Donc, comme d'habitude. Vous avez fumé le premier pouvoir qui existe dans le jeu. Donc, ah oui, petite nouveauté de la PS4 pour ceux qui la connaissent pas. Petite manette qui crie quand que... En tout cas, un son qui émet de la manette aussi. Donc, fumer, vraiment poche. Poche. Pouvoir très poche. Tu peux te téléporter comme ça, vraiment pas efficace, à cause que quand il y a des ennemis qui tirent, même pendant que tu te téléportes, ils tirent quand même. T'as des bombes comme ça, fumigènes, ça les met dans une toux incontrôlable. T'as des missiles comme ça, fumigènes. T'as des missiles comme ça concentrés. Et mon pouvoir, l'autre pouvoir que je voulais vous montrer, c'est le vidéo. On a inséré un pouvoir de vidéo dedans. Donc, de vidéo. Et contrairement, ça n'a pas du tout rapport à Infamous 2, à cause de ça. Le seul rapport avec Infamous 2, vu que le bonhomme du 2 était mort, on a préféré faire un opus qui n'a pas du tout rapport. Donc, ça a rapport avec Delcinuo, qu'on voit ici présent, qui, dans le fond, vient d'une famille amérindienne, puis il essaie de racheter l'honneur de sa famille pour tuer Augustine, qui se trouve à contrôler tous les porteurs. Puis, si le monde connaît ce que c'est les porteurs. Petite mitraillette d'énergie ici, très le fun. On voit que ça brise jamais. Des épées. Tu marques un endroit puis les épées s'en vont. Un système de guidage laser. J'ai déjà vu ça. Et invisibilité. Et oui, je suis invisible même si je suis tout plein de pixels. Et voilà, je suis tout plein de pixels. Et je suis invisible. Et quand tu frappes, ça s'enlève. Donc, nous avons mon meilleur pouvoir, le pouvoir que j'estime le meilleur dans tout, et le pouvoir du néon sans conteste. Donc le pouvoir du néon, comme on peut voir, on a énormément de missiles comparé aux autres pouvoirs. Le pouvoir de néon, là, c'est décrit dans la description du pouvoir, mais je vais vous le redire juste pour être sûr. C'est que le pouvoir de néon mise sur la précision. Vous avez un temps de ralenti quand vous visez.
je vise puis j'ai un temps de ralenti. Le temps de ralenti s'exprime par la petite barre qu'il y a là. Les missiles ont besoin d'être concentrés. Ça tire pas tout de suite. Petite grenade encore là, même affaire, ça fait toucher les ennemis. Ça fait un petit peu même pouvoir que le fumée. Ça, là, t'as des points faibles. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de vous le montrer. Ah oui. Ah oui, tu cours à l'infini. En lumière. Ouais, c'est ça. Et sachez que je fais ce test-là simplement pour vous faire des petites vidéos drôles parfois sur les bugs de ce jeu-là. Donc ici, vous avez les ennemis. Et si je vise, j'ai des points faibles que je maîtrise parfaitement. Non, pas parfaitement. Donc, vous maîtrisez les ennemis de même. On dirait en québécois. De même, vous maîtrisez les ennemis. Et le dernier ennemi se laisse faire. Donc, vous pouvez soit le maîtriser si vous avez un karma maléfique. Ah oui, le karma, je vais en parler un petit peu plus tard. Le tuer comme je le fais là. Je n'ai pas de karma maléfique. Je suis juste maléfique. Ha 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 ha. Et quand vous faites retomber et bam, tout le monde est mort. Dealer maîtrisé. C'était de la drogue qu'il y avait dedans. Force excessive. Oui, je sais, je suis parfait. J'ai obtenu un trophée. Ici, vous avez des ennemis d'IP. Petite mitraillette. Ah oui, vous pouvez grimper ces murs avec le... Et le karma s'exprime par la petite barre qui est en haut de l'écran à gauche. C'est le karma, dans le fond, c'est... Est-ce que t'es bon ou pas bon? Puis là-dedans, tu peux choisir ta voie, c'est ça qui est cool. Donc, moi, présentement, j'ai choisi le bon. À une autre page, j'ai choisi le pas bon. J'ai déjà fait un jeu avec bon, puis je me suis repenti. Tu peux faire ça aussi. Mais sans constat, je trouve que le bon, c'est le pouvoir le plus pratique. Parce que dans le mauvais, tu ne peux pas maîtriser tes ennemis comme je viens de le faire là. Avec un tir unique ou un tir double sur les hanches ou autre chose. Donc si vous faites triangle, je vais vous montrer une maîtrise. Regardez, ça vous tournez autour de l'ennemi, vous l'enveloppez. Et ici, les ennemis, les sources de béton. Les sources sont indiquées sur le radar, en bas à droite. Vous avez des sources de béton. Les sources de béton, c'est les ennemis du DUP morts, neutralisés ou morts. Donc, civil abattu x3, je vais baisser ma notoriété, mais je m'en fous parce que je suis plein karma. Bon, wouh! Donc, je viens de me vanter encore une fois. Désolé. On a des petits escaliers qui sont un petit peu ridicules. À cause que, genre, qu'est-ce qu'il a besoin, le gars qui peut voler des escaliers? Des échelles, des escaliers. Et encore des vides incassables. Donc, ici, des super vides incassables. Là, petite note, le pouvoir du béton permet de voler plus haut, même de faire une ascension un petit peu plus haut. Panneau solaire. Complètement idiot, à cause que je peux pas y briser, eux autres non plus. Ah, le plus drôle là-dedans, le must. Les plus drôles, c'est sans conteste les vitres. Les vitres indestructibles. Vitres indestructibles! C'est quoi l'idée de faire des vitres de même? Attends. Je veux briser la vitre. Voyez-vous? Je veux briser la vitre. La vitre brisée. Oh. Donc là, tu essaies de briser la vitre sans constat, ça marche pas du tout. Le petit monstre, tu peux le mettre infini quand tu es pleine karma, comme moi. Et s'il est infini, bien sûr, le petit monstre permet de crocher les voitures et de les faire exploser.
Le petit monstre, dans le fond, est bien utile quand que tu es en karma maléfique. Parce qu'en bénéfique, ça te sert à rien de défoncer des civils pour rien. Vous avez des ruelles un petit peu partout pour que les méchants se cachent, bien sûr. Il y en a toujours dans tous les jeux et surtout dans les Infamous. Vous avez une maîtrise par l'arrière, je crois. Non, le béton n'a rien de furtif. Même pas de maîtrise. Ah oui, quand vous êtes en saut, vous vous transformez en genre de boule de Sonic. Je sais pas si vous connaissez le Sonic de Hedgehog, là. Mais c'est assez connu, là. C'est de vrai. C'est ça. Donc vous vous transformez en genre de boule de Sonic. Ben là, je vais le montrer quand je vais avoir tout maîtrisé ça. Donc je détruis les drogues d'un coup de pied. Vous avez bien sûr le train. Ça, c'est très 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 drôle. Parce que les rails du train, tu embarques dessus, tu marches dessus, et tu te fais défoncer par le train dessus. Et les seules vitres qui se brisent... Ah oui, j'avais oublié de montrer ça. Quand tu sautes, comme je l'avais dit. Tu te transformes en boule de Sonic the Hedgehog. On vient de voir un train, là, je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Mais bon, j'ai raté mon train, peut-être. Ben, tout ça pour dire que Infamous Second Son est un pas pire bon jeu en grande partie. Mais je vous dirais les seuls points négatifs de Infamous Second Son, c'est que y a pas beaucoup de moves spéciales. Moi j'aime quand c'est compliqué les moves, tu sais quand tu frappes quelqu'un, il fait quelques flafla avant de le tuer. Ben là-dedans, il y a pas de flafla, tu le frappes, un point c'est tout. Pour ceux qui aiment ça, c'est sûr que c'est un jeu très fun. Donc, bon corps vert. C'est-tu? Miroir! Des petits morceaux de miroir. Ici présent, donc tu montes dans les escaliers. Et tu attends le prochain train. Donc, je vais vous laisser ici sur la gare. Je vais pogner mon prochain train. Je vous laisse ici. Et on se revoit pour une vidéo peut-être de joke sur ce jeu-là. De bugs amusants. Ou autre chose sur ce jeu-là. Et sur ça, je vous dis à la prochaine.